Ce soir, j'aimerais vous parler de la mort. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de la mort? Parce qu'on est dans les temps de... On va fêter... alors, on va fêter. Il va y avoir une loge fête qui va Il va y avoir une fête. Les gens du monde vont fêter. J'espère que les chrétiens ne vont pas fêter. Mais en tout cas, dans le monde, on fête quelque chose à la fin du mois qui s'appelle Halloween. On fête la mort parce que Halloween, c'est quand même la fête de la mort où à la rigueur, on se réjouit de la mort, on essaye de rentrer en contact avec elle, de comprendre ce que ça fait. J'aimerais que nous puissions voir ensemble ce que dit la Bible sur la mort et que vous preniez conscience de qu'est-ce que c'est et finalement qu'est-ce qui se passe après. On va commencer par le premier verset de la Genèse. Ce premier verset, beaucoup d'entre vous le connaissent, et il dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, c'est le monde invisible, c'est le monde des esprits. La terre, c'est le monde visible, c'est le monde matériel, le monde physique. Au commencement, Dieu a créé le monde spirituel, puis le monde physique. C'est pour ça que le monde physique est à l'image du monde spirituel. Mais il faut bien comprendre que avant le commencement, avant que Dieu crée donc le monde des esprits avec les anges, avec les archanges, les quatre êtres vivants, avant que Dieu ne crée le monde physique, il n'y avait rien. Mais Dieu était là. Dieu était avant toute chose. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit dans Daniel qu'il s'appelle l'ancien des jours. En araméen, c'est pas vraiment ancien des jours. On pourrait plutôt le traduire par celui qui rappelle au temps qu'il est hors temps. Dieu est en dehors du temps. Il est en dehors du monde des esprits. Il est en dehors du monde physique. Mais il a placé une représentation de sa gloire dans le monde des esprits. C'est pourquoi on ne peut pas voir Dieu. Lui, il est en dehors de tout ça. Il faut bien comprendre que avant que Dieu ne crée le monde des esprits, avant que Dieu crée le monde physique, la mort n'existait pas. D'ailleurs, quand Dieu a créé les anges, la mort n'existait pas. La mort n'est pas de toute éternité. Et la mort ne durera pas éternellement. Enfin, d'une certaine façon, si. Mais la mort n'a pas été de toute éternité. Est-ce que vous connaissez la première des créatures? La première chose que Dieu a créée? Vous savez? Qu'est-ce que c'est ou qui c'est? Vous le découvrirez dans le livre de Job. Il s'appelle Behémoth. On le décrit comme un hippopotame. C'est une créature spirituelle. Mais c'est la première des créatures de Dieu. Alors, on va essayer de comprendre d'où vient la mort, puisqu'elle n'existait pas au début. Elle n'existait pas. Pourquoi elle existe? Et qu'est-ce que l'on devient? Et on va commencer par un verset. On va lire dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous voyez, là, ce qu'il faut voir, c'est que, on va essayer de comprendre. Suivez bien le raisonnement. Initialement, la mort n'existe pas. Le séjour des morts n'existait pas non plus. L'enfer n'existait pas non plus. Dieu, à un moment, a créé le monde des esprits. Il a créé des anges à son service.
Dieu a créé des anges à son service, mais il y a eu des anges qui se sont rebellés. Dieu a alors créé ce qu'on appelle, comme il est écrit, un feu éternel pour que ces anges soient précipités dans ce feu éternel. Ce feu éternel, c'est ce qu'on appelle l'enfer, ou l'étang de feu, ou la seconde mort. C'est ce qu'on trouve dans l'Apocalypse. Les anges qui étaient au troisième ciel, ils vont être précipités dans ce feu éternel. C'est pour ça qu'il a été créé, le feu éternel, que l'enfer a été créé initialement, pour accueillir les anges qui se sont rebellés. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces anges qui se sont rebellés, donc le diable en particulier, le diable, initialement, il était un chérubin pour la gloire, au service de Dieu, et il s'est rebellé. Mais ils se sont rebellés et ils vont aller dans le feu éternel. Mais ils n'y sont pas encore. Regardez où est-ce qu'ils sont. Et c'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 4. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Écoutez bien, suivez bien le raisonnement, parce que si vous comprenez ce qui se passe pour les esprits, vous comprendrez ce qui se passe pour nous. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Il est écrit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Vous savez que les anges peuvent pécher? Vous savez même que Dieu ne fait pas confiance à ses anges. Parce que les anges, ils ont un libre arbitre. Ils ont la possibilité, ils ont le choix d'obéir ou de désobéir. Je continue le verset. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Aujourd'hui, les anges qui ont péché, ils sont dans les abîmes de ténèbres. Ils sont dans l'attente d'être jugés et ils vont aller dans le feu éternel. Vous comprenez bien le raisonnement? Initialement, il n'y avait rien du tout. Dieu a créé le monde des esprits. Dieu a créé le monde physique. Des anges ont choisi de désobéir. Les anges ont été précipités dans les abîmes de ténèbres. Et les anges, ils sont là dans l'attente du jugement dernier et ils seront conduits en enfer, dans le feu éternel, où ils brûleront pour l'éternité. Il y a une chute progressive. On peut voir que le diable qui était au troisième ciel, il chute progressivement. Quand on lit la Bible, il chute au second ciel, il chute au premier ciel, il chute dans les abîmes, il chute en enfer. La mort a été créée à ce moment-là. Elle a été créée pour accueillir les anges qui ont désobéi. Les anges qui ne sont pas rendus serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Le diable a chuté parce qu'il était un chérubin protecteur de la gloire de Dieu et plutôt que de rendre la gloire à Dieu, il a voulu se l'attribuer. Lisons à l'Apocalypse chapitre 20 verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Vous voyez, le diable, il va partir là-bas. Mais si on lit le verset 15 juste après, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Ce que l'on voit et que l'on commence à voir, c'est que quiconque n'a pas donné sa vie à Jésus,
Quiconque ne croit pas au Fils de Dieu, il va suivre le même chemin que le diable. Il ira dans le feu éternel. Et le feu éternel, ne croyez pas qu'il n'y aura plus de conscience, que vous vous souviendrez de rien. Pas du tout. La Bible, elle dit quelque chose, et c'est dans Ésaïe au chapitre 66. Vous savez, si vous voulez comprendre parfaitement la mort, c'est le livre d'Ésaïe qui explique le mieux. Ésaïe au chapitre 66, c'est le dernier verset d'Ésaïe. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Quand on parle du ver des gens, vous savez ce que c'est que le ver d'une personne? C'est sa conscience. Sa conscience, un ver, c'est un petit animal qui va dans la terre, qui rentre dans les profondeurs de la terre et qui remonte. Qui remonte comme ça. Il va un petit peu partout. C'est comme ta conscience à toi qui rentre dans ton inconscience, qui rentre dans les profondeurs et qui remonte. Là, ce passage, il est en train de dire que dans ce feu éternel, ta conscience ne sera pas morte. Ta conscience sera là, tu seras conscient que tu seras en train de brûler pour l'éternité avec le diable, et tu seras conscient que à côté, plus loin, il y a Dieu, mais tu seras hors de la présence de Dieu. Tu brûleras à cause des remords, à cause de la culpabilité. Des remords d'avoir vécu une vie sans Jésus. Et vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, nous n'irons pas dans cet étang de feu. Nous serons sauvés par grâce. Mais certains auront des remords parce qu'ils n'ont pas donné leur vie totalement à Jésus, parce qu'ils ont choisi une vie de débauche, parce qu'ils n'ont pas choisi de se consacrer. Ils se diront, mais je suis passé à côté de tellement de récompenses. Alors oui, il y aura la grâce, la joie d'être sauvé. Je vous le dis, repentez-vous tant qu'il est encore temps, changez de comportement, consacrez-vous à l'Éternel de tout votre cœur. Abandonnez vos mauvaises voies, abandonnez ce qui n'a aucun poids éternel. Tu t'amasses des trésors, mais quand tu seras au ciel, tes trésors auront disparu. Alors qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, je vais donner 3 définitions parce qu'il y a plusieurs choses qui caractérisent la mort. D'abord, la mort, c'est le passage d'un état à un autre. C'est le passage d'un état où ton corps est vivant à un état où ton corps n'est plus vivant. Donc en fait, la mort, c'est le passage où ton âme et ton esprit quittent ton corps et ton corps devient mort. Mais comme on va voir aussi, la mort, ce n'est pas qu'un passage. La mort, c'est un ennemi. C'est un ennemi spirituel. C'est une puissance spirituelle. Ce n'est pas qu'un état. La mort est une puissance spirituelle. Une puissance spirituelle qui te cherche. Une puissance spirituelle, on va voir son objectif. La mort a pour objectif de t'agripper et de t'emmener dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le lieu, c'est un abîme, c'est là où tu es dans l'attente du jugement dernier. Tout comme les anges qui ont péché sont dans des abîmes de ténèbres, en grec c'est le mot tartarus, sont dans les tartares, et ils attendent le jugement pour aller dans les temps de feu. La mort, elle cherche à t'agripper pour t'emmener dans le séjour des morts, puis après, dans les temps de feu. Vous le voulez voir que la mort est un ennemi, que la mort est une puissance? On va aller le voir dans la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. La mort est un ennemi. La mort, comme on va voir,
est un ennemi encore plus grand que le diable. 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 24 à 26. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. La mort n'est pas qu'un état, la mort est un ennemi. La mort est un ennemi qui règne dans le séjour des morts. Apocalypse chapitre 6 verset 8. Apocalypse au chapitre 6 verset 8. Vous allez voir que la mort n'est pas un état, c'est... On va lire le verset. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Celui qui montait le cheval, la mort est un ennemi spirituel. C'est une personne spirituelle. C'est un ennemi qui veut chercher à t'agripper pour t'emmener dans le séjour des morts. Le séjour des morts est un lieu qui se trouve sous terre, où on va voir où les morts sont dans l'attente du jugement dernier. Et si tu n'es pas trouvé dans le livre de vie, tu iras dans les temps de feu avec le diable. Dans toutes les cultures, on représente la mort par une personne. Nous, ici, on est en Bretagne. La mort est représentée par une puissance qui s'appelle l'Ankou. C'est un squelette noir avec une faux. Mais si tu vas en Égypte, si tu vas en Grèce, dans n'importe quelle civilisation, la mort est personnifiée. Ce n'est pas qu'un état, c'est un ennemi. Comment agit-elle la mort? Ésaïe au chapitre 25. Parce que la mort, elle agit. Vous savez, la mort, elle a une mission. Remplir le séjour des morts. Et elle n'attend pas. Ésaïe chapitre 25, versets 7 et 8. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. L'opprobre de son peuple. Vous voyez ce qui est dit, c'est qui la mort? Regardez comment elle est décrite. Le voile. La couverture qui couvre toutes les nations. Le voile qui est sur tous les peuples. C'est comme si sur la terre, il y avait un voile, une couverture pour que toi, tu ne puisses pas voir Dieu. Il y a un voile, une couverture, et la mort, c'est que si elle te voile les yeux et que tu ne vois pas Dieu, tu ne vois pas Jésus, alors elle pourra t'agripper et t'emmener dans le séjour des morts. Et une fois que tu seras dans le séjour des morts, tu ne peux plus y échapper. La mort, elle n'est pas au chômage. C'est un ennemi spirituel bien plus puissant que ce que vous imaginez. À la mort, il y a des millions d'esprits à son service qui cherchent à te faire mourir plus tôt que ton temps. C'est Ésaïe 25, versets 7 et 8, pour ceux qui redemandaient le passage. On va voir que la mort, elle essaye de te faire mourir avant ton temps. Objectif de la mort, Proverbe au chapitre 27. On va voir quel est le but de la mort. Parce que c'est un ennemi, elle a un but bien précis. Proverbe 27, verset 20. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Le séjour des morts est insatiable. Il a faim
il a faim et il a faim. Le séjour des morts, il crie famine et il appelle des âmes pour se nourrir. Et c'est la mort qui va aller chercher les âmes, les agripper pour remplir le séjour des morts. C'est pourquoi tu ne peux pas fêter Halloween. Tu ne peux pas fêter ton plus grand ennemi. Proverbe au chapitre 30, verset 16. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. Le séjour des morts ne dit jamais assez. Jamais le séjour des morts te dira « Oh, ça y est, je suis plein d'âme, j'en ai suffisamment. » Non, il ne dira jamais assez, assez, assez. Il appelle tous ceux qui naissent. Vous savez, au moment où vous naissez, au moment où vous apparaissez sur terre, vous sortez du ventre de votre maman. Vous savez ce qui se passe dans le monde spirituel ? Il y a Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant. Sur son livre, il marque, lui, il est né en telle année. Lui, il est né en telle année. Et Dieu, il se réjouit parce que c'est sa créature. Mais au moment où tu nais sur terre, la mort est là à t'attendre. Il se dit, oh là là, encore un de plus que je vais essayer d'attraper. Et c'est un combat dans le monde spirituel entre qui va attraper qui. J'espère que tu n'iras pas fêter Halloween cette année. Et la Toussaint, c'est pareil, hein. On ne prie pas les morts. On va le voir tout à l'heure. Vous savez, la plupart des religions, les religions qui ont de la puissance, qui manifestent quelque chose, vous savez sur quoi elles sont basées ? Sur la mort. Si tu prends le vaudou, ils utilisent les morts. C'est un exemple. Mais vous savez, même le christianisme est basé sur la mort, mais sur la résurrection de Jésus. C'est ça la supériorité du christianisme. C'est qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais qui a vaincu la mort. Nous avons un grand Dieu qui a vaincu la mort. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Yes. Vous voulez voir comment la mort, elle fait pour vous agripper ? Ésaïe au chapitre 28, verset 15. Et ça va compléter ce que je vous disais. Que ce soit le vaudou, les occultismes qui se basent sur... et le catholicisme qui se base sur la mort. Vous savez, n'allez pas prier les morts. Je suis peut-être un peu, on va dire, un peu cru, direct, agressif. Ne priez pas les morts. Ça donne l'autorisation à la mort de t'attraper. Ésaïe chapitre 28, verset 15. Vous dites, Écoutez bien. vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Vous savez qu'on peut faire des alliances avec la mort ? Regardez ce qu'on peut faire avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Vous avez vu ? On peut faire une alliance avec la mort. La mort n'est pas un état. La mort est un ennemi. Tu peux faire... je ne te conseille pas. Mais il y a des gens qui font des alliances avec la mort pour régner sur terre. Et vous savez qui est le premier qui a fait une alliance avec la mort pour régner sur terre ? Est-ce que vous savez qui c'est le premier ? Allez, mettez-moi en commentaire qui est le premier à avoir fait une alliance avec la mort pour régner sur terre. Comment fait-on pour vaincre la mort ? On croit en Jésus, c'est Jésus qui a vaincu la mort. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Toi, tu ne peux pas vaincre la mort, mais Jésus l'a vaincu pour toi. C'est exactement ça. C'est le diable qui a fait alliance avec la mort. Ils ont fait alliance tous les deux, l'un l'autre. Parce que la mort, elle a besoin du diable pour que le diable tue les personnes. Et là, le diable a besoin de la mort pour régner sur terre. Hébreux au chapitre 2, verset 14. Et c'est marqué dans la Bible, j'invente rien.
Hébreux chapitre 2 verset 14. Ne priez pas les morts. Et je le redirai, ne priez pas les morts. Et si vous connaissez quelqu'un qui va fêter la Toussaint et que vous avez un minimum d'amour pour lui, dites-lui ce que c'est. Que de prier la mort, ça va le conduire à être en contact avec la mort qui est le plus grand de tous les ennemis. Hébreux chapitre 2 verset 14. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui a la puissance de la mort? C'est le diable, parce qu'ils ont fait alliance entre eux. Le diable a fait alliance avec la mort. Du coup, il a la puissance de la mort pour régner sur terre. Et la mort, quel est son avantage? C'est que le diable lui amène des personnes. Que se passe-t-il après la mort? Lorsqu'on est catholique, on prie tous les saints. Mais malheur à toi, je te conseille d'arrêter de suite. Oui, on va lire le passage dans le Deutéronome. La Bible est claire. La Bible est claire. Tu ne dois pas rentrer en contact avec les morts. On va lire le verset. Qu'on ne trouve, alors c'est Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Les saints dans l'Église catholique sont des personnes mortes. Dieu ne nous dit pas de prier les morts. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Non seulement il ne dit pas, mais il déconseille et il va même plus loin. Il dit c'est une abomination. Et vous savez, n'importe quelle abomination. Oui, bah vas-y. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Une abomination, c'est ce qui amène sur toi des malédictions. Oui. Ne priez pas les morts. Et si, je vous le redis, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui va aller à la Toussaint prier les morts, c'est de votre responsabilité. Si vous avez un minimum d'amour pour eux, c'est à vous d'aller leur expliquer. Qu'est-ce qui se passe après la mort? La mort, c'est lorsque ton âme et ton esprit se détachent de ton corps. Donc ton corps n'ayant plus d'esprit, ben il est inerte, mort. Mais ton corps reste un objet spirituel. Alors qu'est-ce qui se passe? L'âme des chrétiens, elle part dans le royaume de Dieu. Mais l'âme des non-chrétiens, elle part dans le séjour des morts, dans l'attente du jugement qui va les conduire jusque dans les temps de feu. Alors qu'est-ce qu'elle fait la mort? La mort, évidemment, elle va essayer de te faire mourir le plus tôt possible, parce que la Bible explique que Dieu a prévu pour toi un temps bien précis sur terre. 80 ans, 64 ans, j'en sais rien. Il a prévu un nombre de jours défini. Mais la mort, elle va faire en sorte de te faire mourir le plus vite possible. Et vous savez ce qui se passe? Quand tu meurs avant ton temps, l'âme, elle devient errante. Et quand on est un petit peu dans la sorcellerie, ces âmes errantes, qu'est-ce qu'on fait? On les refait venir dans des corps, et ça fait des revenants. Et c'est ce qu'on fait à la Toussaint. On fait des revenants.
Ne croyez pas que ça c'est que dans les films. Ça existe réellement. Et moi je te conseille de prier pour que tu meurs au temps voulu de Dieu, que tu ne meurs pas avant, dans un accident, une maladie, que tu accomplisses tous tes jours sur terre. Oui, je vois quelqu'un qui répond à un commentaire de quelqu'un d'autre en disant que les saints dans la Bible, ce n'étaient pas des morts. Effectivement, quand tu es sanctifié par Jésus, tu deviens saint. Si tu as confié ta vie à Jésus, s'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu es saint, tu es sanctifié. Et quand l'apôtre Paul dit « Priez pour nous, pour tous les saints », c'était toutes ces personnes-là. C'était pour prier pour ces personnes vivantes, qui n'étaient pas mortes, pour qu'elles aient toujours du courage, pour qu'elles soient guidées, etc. Ce n'était pas prier les morts. Deutéronome 18 à partir du verset 10. Les saints, ce sont ceux qui sont sanctifiés, Nettoyés, vivants. purifiés, c'est ça être sanctifié. Ceux qui entrent dans la sainteté grâce à Jésus-Christ. Donc quand tu meurs, ton âme et ton esprit se détachent de ton corps. Mais si tu meurs avant ton temps, ton âme est errante sur terre en attendant son temps. Et on peut utiliser cette âme pour la remettre dans un autre corps, pour te rendre esclave. C'est comme ça qu'on a des gens qui sont esclaves toute leur vie. Parce qu'en fait, l'âme, ce n'était pas son temps. Pareil, l'esprit, il est errant. Et ça fait des fantômes. Ce sont des choses qui existent. Et c'est ce que les gens fêtent à Halloween. Et déjà du temps de Jésus, les disciples ont eu peur quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, venir vers eux. Ah, un fantôme! C'était connu. On ne doit pas entrer en contact avec un quelconque esprit à part l'esprit de Jésus. Et je vais même aller plus loin. Un esprit errant, il reste proche du corps. C'est pourquoi dans les cimetières, il y a plein d'esprits errants. N'allez pas dans les cimetières. C'est pas parce que tu vas lui mettre des fleurs sur un tombeau que ça va changer quelque chose. Après, si tu es responsable de la tombe de tes parents, voilà, t'y vas, mais n'y mets pas ton cœur. T'y vas, tu nettoies, puis tu repars. On n'est pas... Oui. Mais ne va pas te promener les dimanches au cimetière parce que t'aimes bien lire et calculer à quel âge cette personne est morte. Et ne va pas parler à la personne morte. Parce que vous savez, lorsque vous parlez à une personne morte et que vous entendez une voix, c'est pas la personne qui répond. Non. C'est un démon qui a pris la voix de la personne et qui te parle. Et là, les frayeurs, les angoisses, les terreurs, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui suivent. Dès qu'il y a le début d'une, entre guillemets, communication avec des esprits qui commencent, c'est l'horreur, pour pas dire c'est l'enfer. Je vous le dis, les plus grands occultes, les plus grands sorciers, que ce soit dans le vaudou ou ailleurs, ils utilisent la mort. Parce que ça reste l'ennemi, le dernier ennemi à être vaincu. Voilà ce que je voulais dire ce soir sur la mort. On ne peut pas rigoler à se déguiser en squelette, on ne peut pas rigoler à jeter des sorts si la personne ne donne pas de bonbons. On ne peut pas jouer avec ça. Ne t'amuse pas à ça. Ce n'est pas un jeu. Toute parole qui sortira de ta bouche, tu en seras responsable. On ne peut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, surtout pas. Vous savez, pourquoi est-ce qu'il y a eu des déguisements en squelette? Est-ce que on parle de squelette quand on parle de la mort? Est-ce que vous avez réfléchi? Savez-vous que l'esprit est attaché à différents endroits du corps,
mais en particulier au squelette, aux os. La Bible en parle. Ça sera dans le prochain live de guérison, à lundi. On parlera des os, des os, des os. Des os. OS, oui, des os. Des os. Des os. On va dire des os, même si ça se dit des os. Des os. OS. Parce que l'esprit est attaché aux os. C'est pour ça que lorsqu'il y a une histoire dans la Bible où il y a un mort qu'on jette sur les os d'Élisée et il ressuscite. Parce que l'onction était encore là sur les os d'Élisée. C'est pourquoi Joseph il dit lorsque je serai mort, ramenez mes os. Parce que l'esprit est attaché aux os. On ne rigole pas avec un squelette. Il y a un esprit qui est attaché. Ne rigolez pas avec le corps. Vous avez un corps spirituel. Récemment, on a prié pour quelqu'un qui avait des souffrances depuis des années et des années et des années. Et vous savez d'où était l'origine de ces souffrances? C'est lorsqu'il est né. Lorsqu'il est né, écoutez bien, lorsqu'il est né, le placenta, on va dire de sa mère, mais c'est aussi le sien, a été offert à un hôtel de Baphomet dans les sous-sols de l'hôpital. On a prié pour ça. Il en a été libéré. Depuis, sa vie n'est plus la même. Oui. Ton corps est un corps spirituel. Même mort, les esprits continuent d'agir. Même séparés, les esprits continuent d'agir. Tu dois faire attention à toi. Et vous savez ce qu'est votre corps pour Dieu? Quand vous lui confiez votre vie, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. On doit prendre soin de notre corps parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut agir au travers nous. Oui, Marie. Dieu veut vous utiliser avec votre accord et c'est une telle joie de pouvoir travailler avec Dieu. Vous devez prendre soin de votre corps et prendre soin de ce que vous écoutez, de ce que vous regardez. Faire attention à ce que vous faites. Choisir la vie, choisir Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui n'a